Je ne sais pas si vous savez, mais ce sont les championnats du monde d'athlétisme pour l'instant. Apparemment, vous n'étiez pas au courant. C'est pas grave. Alors, on a une athlète de très haut niveau qui est, de temps en temps, pour un petit pays comme le nôtre, je parle bien entendu de Nafissatou Thiam. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais lorsqu'elle a commencé à s'entraîner pour l'heptathlon, et en particulier à la hauteur, elle ne franchissait pas 2 mètres, qui est déjà une belle barre pour une femme. Hein. Elle en était même très loin, alors que là, elle passe 2,01 m. Alors, elle aurait pu essayer encore de passer une barre à 2 mètres, elle n'y serait, je vous le dis, jamais arrivée, et ce serait à la longue probablement, et on comprend, totalement découragée. En revanche, petit à petit, elle a continué à s'entraîner, à ne pas douter, parce que ça aussi c'est un entraînement, ne pas douter, à ne pas rechercher la performance pour la performance, et un jour, alors que beaucoup d'observateurs en doutaient, lors d'un concours, aux Jeux Olympiques, je pense, où elle a gagné l'heptathlon pour la première fois, elle a passé une barre à 2,01 m. Pour vous donner une idée, elle pourrait très bien se concentrer à la hauteur aujourd'hui, ne plus faire que ça. Ça vous dit quelque chose de sa progression. En fait, elle a fait des efforts répétés quotidiens en vue de parvenir à quelque chose plus tard. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les efforts en question ne consistaient justement pas à passer une barre à 2 mètres, mais bien d'acquérir les capacités qui, un jour, lui permettraient de le faire et de rester même à ces hauteurs-là. J'aimerais à présent repartir de quelque chose que j'ai dit la semaine dernière. Je suis gentil, parfois je repasse les plats. On a parlé de la joie les 2 derniers dimanches. Eh bien, la joie, je l'ai dit la semaine dernière, semble ne reposer que sur ceux ayant consacré leur vie à quelque chose de plus grand que leur propre bonheur. Ce quelque chose de plus grand, c'est, normalement, pour des chrétiens, bien entendu, Dieu et son évangile révélé par le Christ. Alors pratiquement, c'est très simple. Si on veut je parle de mettre en pratique, si on veut pratiquer l'évangile, il suffit d'aimer les autres, tous les autres, sans exception, même peut-être en priorité ceux qui ne sont pas aimables du tout. Voilà. Et il y en a dans l'Église aussi, pas la nôtre, parce qu'elle est magnifique, mais c'est plus facile parce qu'on est peu nombreux. Ce serait 300, déjà, ça serait plus compliqué. Donc, ça consiste pratiquement à être là pour eux, en contact avec eux. C'est une exigence de l'Évangile envers ceux qui font partie de la famille de Dieu, à savoir l'Église, mais aussi envers ceux qui n'en font pas partie. Dans toutes ces relations, nous serons en contact avec des gens qui vont booster notre joie, qui la renforceront. Car il existe des personnes, ça existe, qui sont douées pour la joie. Des hommes et des femmes qui ont toujours le regard plus juste et plus clair, qui ne critiquent jamais personne, qui amènent de la lumière même dans les situations les plus sombres, parce que la joie du Christ et de son royaume ne les quitte jamais. Ils ont appris, ils se sont entraînés. Alors si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage, il faudra prendre avec elles des rendez-vous réguliers, car elles peuvent devenir pour vous des mentors de joie. Alors moi je suis mentor dans beaucoup de domaines, mais la joie n'en fait pas partie. Voilà. Moi je suis les mains dans le cambouis tout le temps, donc me dire que les voitures sont jolies, je ne sais pas, j'ai la tête dans le moteur. Et je m'occupe que des pannes au niveau moteur, donc ça n'apporte pas beaucoup de joie. Donc en voyant vivre ces personnes qui existent bel et bien, en les voyant agir et réagir, nous apprenons à voir le royaume en construction, en elles, et son roi qui y règne. Car ces personnes sont et demeurent dans la joie de leur Seigneur, ce que nous demande Jésus dans l'évangile de Jean. Soyez dans la joie. Si vous n'avez pas de chance et que vous ne possédez personne de ce type dans votre entourage, ou que la joie est trop loin de vous pour que vous puissiez la discerner et la reconnaître chez les autres, rassurez-vous, il y a quelque chose de plus fondamental encore à comprendre concernant la joie. Et c'est probablement le plus important. Je prends ce texte de la lettre de Paul aux églises de la région de Galatie, autrement dit la Turquie actuelle.
Mais le fruit de l'Esprit, donc du Saint-Esprit, dit Paul, c'est l'amour. Ça, on s'y attendait un petit peu. Alors directement après, c'est intéressant, la joie. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Jean-Baptiste parlait de fruits, ben voilà les fruits que produit l'Esprit Saint dans la vie de quelqu'un qui a rencontré Dieu. Normalement, nous devrions développer tous ces fruits. On devrait être reconnu à ça. Il y a du taf encore, je pense. Donc, la joie est un fruit de l'Esprit Saint. Ce qui signifie que Dieu a un rôle à jouer dans le développement de notre joie. Et ça, c'est une magnifique nouvelle, car on se sent tout de suite moins seul. Si moi, je devais produire de la joie tout seul, autant vous dire que je ne commencerais même pas à essayer. Mais Dieu nous dit, moi, je suis là en toi pour produire aussi ce fruit-là. En effet, si la joie est quelque chose à acquérir par de petits entraînements réguliers, cela veut forcément dire que nous avons notre propre partition à jouer également. Donc il y a Dieu qui va jouer son rôle, mais nous avons l'autre aussi. Alors dans la pratique, ça veut dire que nous devons apprendre à être au clair sur ce que nous plantons comme semence en nous, dans les circonstances de nos vies. Alors, je n'ai pas de jardin, mais imaginons, j'en aurais un. Si j'ai envie de manger des poires, de mon jardin, je vais planter un, il vaut peut-être mieux. Ben oui, c'est... Ben, dans la vie spirituelle en rapport avec la joie, c'est idem. Si nous voulons que la joie grandisse en nous, il faudra labourer notre vie afin d'y planter des semences de joie. Je m'explique. Lorsque nous faisons face à une circonstance particulière, nous devons décider de favoriser la joie au détriment de tout autre ressenti. Alors, au début, je vous garantis que face à des situations un peu compliquées ou pénibles ou peu importe, négatives, on va le dire comme ça, le premier ressenti qui va vous venir, ce n'est pas de la joie. Forcément. Il faudra déjà du temps pour que vous appreniez à savoir ce que vous ressentez vraiment. Ça ne sera pas joli, mais il y a un début à tout. C'est un processus. Mais à un moment, il faudra réagir à ces mêmes situations en y mettant de la joie d'abord. Parce que certaines choses ne changent pas. Les circonstances changent, elles peuvent être difficiles ou pas, et on ne maîtrise pas ça. Par contre, ce qu'on peut apprendre à maîtriser, c'est notre réponse à tout ça. En se focalisant sur quelque chose qui ne change pas. Et ce quelque chose, c'est Dieu, bien entendu. Focaliser sur l'amour de Dieu qui est disponible en permanence, même quand les choses vont mal, sur ce qui est beau et grand et vrai, qui demeure toujours indépendamment des circonstances. Le nombre de textes bibliques qui disent que ces choses-ci que nous voyons, le visible, ça passe, mais Dieu, tout ce qui est éternel ne passe pas. Le nombre de textes qui vont dans ce sens-là est absolument invraisemblable. Donc, ça veut dire une chose, c'est que la joie dépend de nous et pas des circonstances. Je suis le premier à dire parfois, oui, je te tire là, je ne suis pas très enfant, mais tu as déjà vu par quoi je passe. Ah oui, d'accord, mais la circonstance, tu ne sais rien y faire, mais la façon dont tu réagis à cette circonstance, tu peux travailler dessus. Je ne dis pas que c'est facile, puisque ça ne l'est pas. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Mais c'est ce que Jésus appelle « demeurer dans son amour ». Parce que c'est le seul sol stable, solide et nourrissant qui permettra à notre joie de grandir et surtout de rester dans le temps, indépendamment des difficultés diverses que nous pouvons rencontrer. Alors, si on veut rentrer là-dedans, il faut forcément commencer à être attentif à sa vie intérieure, à ce qui se passe en nous, à l'état de son âme, pour le dire autrement, et décider quel genre de traitement nous voulons donner à la situation qui se présente à nous. Si nous optons pour la joie, nous devrons le faire volontairement et pas seulement appeler la joie de nos voeux comme par magie. « Seigneur, donne-moi la joie ». On peut le demander, c'est bien. Vous pouvez le faire. Mais ne vous attendez pas à ce que ça tombe comme ça du plafond ou du ciel. Ça ne fonctionne pas comme ça, j'ai envie de dire malheureusement. En d'autres termes, il faudra se battre un peu beaucoup contre nous-mêmes. Et ce n'est pas moi qui le dis, si avec moi qui le disais, ça ne serait pas bien important, mais il y a un certain Pierre qui dit la même chose. « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, autrement dit tout ça, c'est relatif, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. »
En fait, Pierre parle ici de la guerre contre nous-mêmes, d'une guerre contre nous-mêmes. Alors le terme est quand même assez violent, me semble-t-il. Alors je sais bien que dans certains milieux, la guerre ou le combat spirituel est dirigé contre des entités angéliques diaboliques. Mais dans les faits, nous dit Pierre, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Ce sont nos blessures, nos façons de penser et d'appréhender les choses, nos dysfonctionnements, notre caractère, ce que l'on a fait de nous, notre éducation et notre capacité à faire les andouilles, ce que la Bible appelle péché. Toutes ces choses sont présentes en nous, font la guerre à notre âme et nous empêchent de connaître le fruit de la joie. Toutes ces choses à l'œuvre en nous perturbent notre perception des choses, perturbent nos contacts humains, enflamment nos désirs et asservissent notre volonté. Rendent notre volonté esclave. Ça vient sans doute en grande partie de la mauvaise compréhension que nous avons encore certainement de certaines dimensions. Pour le dire autrement, nous ne sommes pas encore très au clair quant à l'objectif prioritaire de Dieu pour nos vies. Changer. Voilà, si je devais résumer. Dieu nous dit changer. C'est à cela que Jésus fait référence lorsqu'il dit, ça c'est un texte qui remue ça aussi, c'est une petite parabole dans l'évangile de Matthieu. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Le texte juste, je ne l'ai pas pris parce qu'il était un peu long. Dans cette petite parabole, Jésus dit qu'il y a un homme qui a récolté, il a des terres et des terres, il récolte, et il a tellement de récoltes, il a tellement de pognon grâce à ce qu'il produit, qu'il dit, mais où je vais mettre tout ça? Il dit, mais je vais encore construire des greniers, je vais entasser mes biens et mes récoltes, et puis je dirai à mon âme, rassasie-toi de tout. Et Jésus dit, mais tu es un fou, demain ton âme peut être demandée. Autrement dit, demain tu peux mourir en fait. Et ta vie sera finie. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? En fait, tous ces dysfonctionnements intérieurs, ce que je viens de décrire, c'est ça, contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est ça, perdre son âme. Dans cette parabole de Jésus, c'est l'avidité de cet homme, le désir d'en avoir toujours plus, qui mine l'âme de cet homme, même s'il ne sait pas. C'est donc ici et maintenant que nous pouvons perdre notre âme. Autrement dit, la nourrir d'éléments dommageables pour elle. Ça commence ici et maintenant, nous dit Jésus. Il ne s'agit donc pas d'une menace cosmique pour après la mort, mais bien d'un diagnostic clinique. Jésus est un médecin. La question importante n'est donc pas « je pourrais finir là, à cet endroit », on va le dire, l'enfer, mais bien « je pourrais devenir ça », ne devenir que ça, alors que j'ai Dieu dans ma vie, alors que Dieu m'aime assez pour me changer. Je pourrais devenir ça s'il n'y prend pas garde, si je ne commence pas à vraiment prendre conscience de qui je suis véritablement à l'intérieur et qu'est-ce qui me motive vraiment. Donc quelqu'un dont l'âme est perdue, c'est donc une personne dont l'âme ne fait pas encore un avec celle du Christ. Ici, dans le cadre de cette parabole, ces disciples sont présents lors de cet enseignement, donc ils sont concernés. L'Église est concernée, les chrétiens, les gens qui se disent habités par l'Esprit de Dieu sont concernés. Et parfois, ça ne change rien d'être habité par l'Esprit de Dieu. Une âme perdue, c'est donc une âme qui est mangée et parfois même détruite par le doute, l'anxiété, l'amertume, la colère, l'avidité, comme dans le cas de notre parabole, la jalousie et que sais-je encore. On peut donc être chrétien, mes amis, et perdre son âme, tout simplement parce qu'on gâche sa vie. Mais l'Évangile n'a jamais consisté à être malheureux ici, sous prétexte que l'on sera un jour heureux là-bas, plus tard de l'autre côté du miroir. L'Évangile ne dit pas ça, mes amis. Jésus nous dit que
tout ce que nous emporterons auprès de lui lorsque nous quitterons cette terre et que nous entrerons dans l'autre dimension. C'est ce que nous serons devenus grâce à lui, ou pas. Alors il nous changera quand même, hein, rassurez-vous, mais ici-bas, c'est quand même dommage, quoi. Il est peut-être temps de faire un peu d'anthropologie biblique, hein, en mot plus simple, ça fonctionne comment un homme d'après Dieu. Alors j'essaie de faire un petit schéma. Hein, moi je suis toujours admiratif de tous les schémas que je peux pondre. C'est une beauté affolante, hein, n'est-il pas? Les couleurs, enfin soit. On va essayer de détailler un peu. Alors j'ai pris une approche trichotomiste, hein, pour les spécialistes en anthropologie biblique. Alors qu'à la base, pour tout vous dire, je vais vous avouer une chose, c'est que je suis dichotomiste. Alors trichotomiste, c'est simplement les théologiens qui considèrent que, données bibliques en main, l'homme a 3 parties. Corps, âme et esprit. Les dichotomistes disent, eux, que l'homme n'est que âme et que corps et âme. Voilà. C'est plutôt ma position, même si je vais prendre l'autre. Parce que c'est la position des pères de l'Église d'Orient. Au centre, ça ne vous aura pas échappé, il y a la volonté. Ah, la volonté. Alors la volonté, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est la volonté? C'est notre volonté, c'est notre capacité à vouloir. Il fallait le trouver, ça, quand même. C'est elle qui doit être soumise à Dieu et à l'Esprit Saint quand ça fonctionne normalement. Alors j'aimerais vous dire évidemment que ça fonctionne normalement. Eh bien non, ça dysfonctionne. Dans les faits, notre volonté est en fait extraordinairement limitée. Ne nous faisons donc pas d'illusions. Ceux qui se contentent de dire « tu n'as qu'à, il faut qu'on », tout cela se berce d'illusions et berce les autres d'illusions en leur disant ce genre de phrases toutes faites. Ensuite vient l'esprit ou le cœur. C'est une dimension qui est fort développée dans les textes bibliques. Alors l'esprit ou le cœur, c'est le siège des pensées, des sentiments et des émotions. Et puis nous avons le corps, qui est le siège des appétits et des comportements. On a parfois l'habitude de dire que le corps est le véhicule de l'âme, que le corps, il transmet aux autres, entre autres, et à vous-même, mais aussi aux autres, ce que vous êtes vraiment, ce que vous pensez vraiment à un moment donné. Et enfin, last but not least, il y a l'âme, hein, qui est ce qui intègre et connecte, ce qui lie la volonté, l'esprit et le corps. Tous ces éléments sont donc interdépendants et jouent ensemble. Le projet de Dieu est que tous nos choix, nos pensées, nos désirs et nos comportements soient en parfaite harmonie les uns avec les autres et soient énergisés, c'est un terme très cher au Père, ça, par une relation constante avec Dieu. Que toutes ces parties soient en fait unifiées sous l'autorité de Dieu. C'est ce que Jésus appelle être parfait. Parce que ce texte-là, il m'a dérangé depuis que j'étudie la Bible, en fait. Donc ce terme grec téléo, qui se trouve dans le Sermon sur la montagne, qui est quand même un des enseignements les plus importants de Jésus, où il dit « Soyez », il termine en disant ça quasi, « Soyez parfaits comme votre Père céleste, donc comme Dieu est parfait. » Si on lit ça comme ça, on se dit « Bon, je m'assieds, j'arrête tout de suite. Voilà, je ne serai jamais parfait. » Non, je sais que c'est difficile à concevoir que je ne serai jamais parfait, mais je ne serai jamais parfait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Simplement qu'un être parfait, c'est un être, pour reprendre le grec, non divisé. Comme les dieux dans sa relation ou dans ses relations au sein de la Trinité, puisqu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image de Dieu. Il nous a créés en partant du seul modèle existant lui-même. C'est pour ça que l'homme n'est pas resté seul, il lui a donné la femme. On n'est pas 3, on est au moins 2. Parce que seul, c'est être solitaire et c'est être malheureux. Être divisé, c'est également le danger contre lequel Jacques, un des frères de Jésus, nous met en garde dans sa lettre lorsqu'il dit que nous sommes des êtres ou des hommes partagés. Le grec dit des êtres, des hommes dipsoukos, possédant 2 âmes, alors que vous devriez n'en posséder qu'une, unifiée. Nous sommes des êtres divisés intérieurement. Alors,
Je vais prendre un exemple de vie, de tous les jours, ou en tout cas qui peut arriver souvent, pour expliquer comment ça fonctionne en nous. Je suis à table, ça ne s'invente pas, avec un ami qui aurait besoin de perdre quelques kilos. On en arrive au dessert et je me dis, sa place, je n'en prendrai pas, ce n'est pas bon pour lui. Mais il en prend un de dessert, et le dessert arrive, et le dessert est énorme. Mais il est disposé dans une grande assiette, le dessert. Mon ami me regarde et dit, grande assiette, petit dessert. Je laisse un peu descendre, là, c'est de la grande théologie, c'est quand même. Bon, ça n'a pas l'air, mais... Alors que s'est-il passé au cours de ce processus? C'est un processus intérieur, hein. Le fait qu'il ait choisi contre toute logique de prendre un dessert de cette taille-là, il s'est passé quelque chose. Comment en est-il arrivé à prendre un dessert au détriment de tout bon sens et de le justifier en prétextant que le dessert en fait est petit? Commençons par le commencement et posons-nous la question. D'où peut bien venir cette phrase « grande assiette, petit dessert » ? Elle vient de l'esprit de mon ami, de son cœur. Quel rôle joue l'esprit dans tout ça ? Je vous explique. Le corps dit « je veux un dessert, je veux du gras et du sucre et tous ces trucs qui ne sont pas bons pour moi ». La volonté répond, je vous dis la volonté répond « c'est bon pour moi, lâche-toi mon gars ». Cela place l'esprit dans une drôle de situation, en fait. L'esprit a un problème. Je veux pouvoir me considérer comme une personne dotée de self-control et munie d'une forte volonté, et là, je suis obligé de me montrer indulgent envers quelque chose qui n'est pas bon pour moi. De plus, je n'ai pas envie que mon ami pense que je suis un glouton n'ayant aucune hygiène de vie. À ce stade, l'esprit peut parfois dire à la volonté « et ma grande, ne fais pas ça ». Tu n'as pas besoin de toutes ces calories et de tout ce gras. De plus, ton ami va avoir une mauvaise opinion de toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que même dans ce cas-là, la plupart du temps, la volonté ne reviendra pas en arrière parce qu'elle a déjà dit oui au corps à ce stade. Alors que reste-t-il à l'esprit à ce stade ? C'est rationaliser la situation. L'esprit va devoir trouver un moyen de rationaliser la décision que la volonté a prise afin qu'il puisse continuer à se sentir bien par rapport à la personne qu'il pense être. On va finir par croire que j'en veux au chat, moi. Ça vous semble familier, ce genre de processus ? Je ne parle pas d'ascète qui tire la tronche et qui ne bouffe jamais rien. Hein. C'est pas de ça que je parle. Hein. L'esprit ne peut pas accepter d'être un gros cochon sans frein, donc il va rationaliser et dire « grande assiette, petit dessert ». Alors, à la base, ma volonté a été créée pour être soumise à Dieu dans tous les domaines. Parce que Dieu sait simplement ce qui est bon pour nous. Nous, ce n'est pas sûr. Ma volonté devrait être sous le contrôle de mon esprit et, avec l'aide de Dieu, sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, parce que mon esprit à moi, tout seul, il ne suffit pas. Alors, si tout ça était le cas dans la réalité, nous ne choisirions plus que des choses véritablement bonnes pour nous, dans tous les domaines, nous n'aurions plus que des pensées pleines de vérité et d'amour, et nos désirs seraient toujours saints, avec TS et sans le T. Hein. Et à son tour, mon corps serait toujours soumis à mon esprit, mes habitudes s'aligneraient sur mes valeurs, et mes appétits seraient gouvernés par ma pensée rationnelle. Moi, je peux dire des choses que je pense profondément, qui sont magnifiques, et ne pas agir en fonction. Et je pense que je ne suis pas le seul. Mais je crois ce que je dis, hein, profondément. Je crois vraiment. Mais ce n'est pas pour ça que ma pratique va s'aligner là-dessus. Donc ça, c'est l'idéal, ce que je viens d'évoquer. Dans la réalité, on est plus proche de ce constat-ci. Le corps désire, la volonté capitule par manque de puissance, l'esprit rationalise et l'âme se désintègre. Enfin,
Vous allez me dire, si chaque fois que vous prenez un dessert trop gros ou vous exagérez au niveau alimentaire, votre âme se désintègre, ça fait un peu peur, mais c'est le principe, c'est que votre âme se divise, si elle ne l'est pas encore. Alors, et la joie dans tout ça, me direz-vous, elle est, comme tous les fruits de l'esprit, un consolidateur de notre volonté. Elle aide à concentrer, à unifier notre volonté. Tous les fruits de l'esprit viennent renforcer notre capacité à soumettre notre volonté à Dieu et à son esprit. Mais rappelez-vous, ce que j'ai dit au départ, il faut s'entraîner. Ça, c'est notre part, notre responsabilité. Toujours dans la même épître aux églises de Galatie, ou Galates, Paul dit encore ceci, un peu avant, « Voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit, donc par l'Esprit de Dieu, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Ça arrêterait de manger des trop gros desserts si vous êtes en surpoids. Et il continue, en effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Alors, ce que vous voudriez, pardon. Donc, pratiquement, c'est que sans l'Esprit de Dieu, vous fonctionnez, quoi. Vous faites ce que vous voulez. Et surtout des choses qui ne vous font pas du bien. Une fois que l'Esprit de Dieu est là, lui contre ça. Pas contrer. Il dit, il y a un autre chemin. Au moins, il y a un autre chemin. Tant que l'Esprit de Dieu n'est pas là, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas deux parties, il n'y en a qu'une. Donc l'Esprit de Dieu permet d'unifier notre être et de dire non à certains types de comportements. En tout cas, il s'y oppose. Maintenant, il n'y a pas de violence là-dedans, il n'y a pas de viol personnel, donc si on y va quand même avec l'Esprit de Dieu, on va marcher dessus. Et Paul dira dans la première aux Corinthiens, évitez d'attrister l'Esprit de Dieu qui est en vous. Donc de lui faire de la peine en prenant des décisions, en posant des actes ou en disant des paroles qui ne sont pas dignes de Dieu. C'est un peu là-dedans qu'on est. Autrement dit, l'Esprit de Dieu et les fruits qu'il produit nous sont donnés pour contrecarrer les instincts de notre nature. Et c'est pour ça que Pierre parle de combat. Parfois, il y a très longtemps de ça, quelqu'un m'a un jour dit dans une conversation, « Oui, mais être chrétien, c'est pour les faibles. » Oh, non, c'est pour les faibles. Vous savez, chaque fois que j'ai envie de foutre une claque à quelqu'un et que je ne le fais pas, c'est grâce à la puissance de Dieu, ça. Bon, je prends cet exemple-là, voilà, j'aurais pu en prendre un autre, mais chaque fois que ma nature me dit quelque chose et que je ne le fais pas, c'est parce que l'Esprit Saint me dit « Non, ça c'est pas le chemin, mon grand garçon. » Mais c'est un combat à certains moments. Être dans la joie alors que tout ce qui est autour nous donne envie de pleurer, c'est un combat. Donc pour la vie chrétienne, c'est pour tout le monde, mais c'est certainement pas spécialement pour des êtres qui seraient faibles et qui auraient besoin de soutien, croyez-moi. Donc tout ça pour vous dire que c'est pour ça que parfois on n'est pas très bien dans sa vie, parce qu'on a cet antagonisme et on se rend compte parfois qu'on se laisse aller. Et l'Esprit de Dieu, à un moment, on nous rattrape, dit « Coco, freine, parce que là, ça ne va vraiment pas dans le bon sens. » J'aimerais faire une petite parenthèse. J'ai dit tout à l'heure que nous devions aussi apprendre la joie de ceux qui la possèdent et passer du temps avec eux. Mais nous savons bien que tout le monde ne la possède pas, cette joie. Et ce, pour différentes raisons. Personnes en souffrance, que le Christ nous demande d'aimer en priorité, toutes ces personnes considérées comme quantité négligeable, parce qu'elles nous rappellent trop notre propre fragilité, possèdent rarement la joie, forcément. C'est bien pour ça qu'il faut en être rempli, pour aussi apporter cette joie à l'autre. Par contre, il y a aussi ce que j'appellerais les amers, et la Bible parle beaucoup d'amertume. Et on les retrouve aussi dans l'Église, et moi je peux être quelqu'un de très amer aussi à certains moments. Les amers, ils se sont fermés avec le temps à toute idée de changement, en fait. Ils entretiennent leur acidité intérieure et en aspergent régulièrement ceux qui osent encore les approcher. Ces personnes-là, il faut aussi les aimer. Il est hors de question de les abandonner. Mais il faut savoir quelque chose à leur sujet, afin de pouvoir justement les aimer sans être détruits. Parce qu'ils agissent comme des mangeurs de vie. Ce sont des sortes de trous noirs qui avalent toute lumière passant à proximité. Et si on est trop exposé, notre joie finira par être aspirée. Ils ne font pas exprès, mais ils aspirent, quoi. Ils épuisent, ils atomisent. Il faut les aimer, il faut être là pour eux, mais il faut être lucide aussi.
C'est pour ça que l'Église, il n'y a pas une personne, logiquement, on est plusieurs. Hein. On peut se relayer parfois, dans certains cas de figure. L'amertume, c'est le semeur qui ne sème pas de la semence, mais du désherbant. Il n'y a plus rien qui pousse. L'amertume est l'adversaire impitoyable de la joie et de la foi. Être amer, c'est se concentrer sur soi et plus sur Dieu. C'est ressasser en permanence le bonheur des autres tout en passant à côté du sien. C'est préférer la mort de son âme à la douleur de la faire vivre. Parce que parfois ça fait mal. Et ce monde a développé ces dernières années, il ne faut pas être très malin pour l'avoir vu, hein, une culture de la dépression. Alors les causes en sont multiples et trop nombreuses pour que je puisse en parler dans le cadre d'un message. Cependant, il n'est pas inintéressant de relever que la dépression nerveuse est aussi présente, voire omniprésente dans l'Église, autant qu'à l'extérieur de celle-ci. Et ce n'est pas un jugement de ma part, car j'ai toujours, à titre personnel, considéré que Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, ami de Freud, avait raison lorsqu'il écrivait « La dépression est une femme en noir. Si elle apparaît, ne la chassez pas. Invitez-la à entrer, offrez-lui un siège, traitez-la comme une invitée et écoutez ce qu'elle a à dire. » Je pense que Jung a raison. À ce stade-là, de toute façon, il n'y a qu'un choix. C'est l'inviter et écouter ce qu'elle a à vous dire. La question que j'aimerais poser est néanmoins celle-ci. Quelle différence faire dans le monde si tout en ne faisant pas partie de celui-ci, c'est ce que Jésus dit, spirituellement parlant, nous souffrons des mêmes maux? Si les chrétiens sont aussi dépressifs que les autres, aussi amers que les autres, aussi en dessous de tout que les autres, aussi sans amour que les autres, quel changement est-ce qu'on peut bien apporter? En tout cas, moi, ça m'interroge pour ma propre vie. Alors, je ne dis pas tout ça pour stigmatiser les bouleversements intérieurs par lesquels nous pouvons tous passer, mais bien pour exprimer une évidence. Nous avons sans doute négligé les fruits que Dieu met à notre disposition, ces manifestations de sa grâce et de son amour, supposées, ça je le crois toujours, nous permettre d'apaiser nos blessures, de passer à travers les mouvements intérieurs les plus difficiles de nos âmes. Et la joie fait partie de ces fruits. On peut être dans une totale et être intérieurement dans la joie. Objectivement être dans une situation catastrophique et conserver cette joie. Et d'autres encore, et d'autres fruits encore. Et peut-être que plus que tous les autres fruits que l'Esprit veut produire dans nos vies, la joie est en fait une question de regard. On raconte que lors d'un mariage, je serai à un mariage samedi prochain, il faudra penser à moi, la future mariée était en train d'attendre avec son père dans l'antichambre de l'église. Et le papa ne savait pas comment calmer sa fille. N'y tenant plus, il alla lui chercher des petits fours qu'elle avala goulûment. Puis 2 coupes de champagne qu'elle descendit cul sec. Enfin, les premières notes de la marche nuptiale retentirent dans l'église. L'une des demoiselles d'honneur ouvrit les portes et tous purent voir la mariée et sa robe. Et elles étaient très belles toutes les deux. Tout était pour le mieux jusqu'au moment où, après quelques pas faits dans l'église, petit four et champagne aidant, la mariée ouvrit la bouche et en laissa s'échapper un renvoi qu'on n'avait plus entendu depuis la période des dinosaures au Crétacé. Et je ne vous dirai pas si c'est une histoire vraie ou pas. Mais devinez pour qui cela n'a rien changé à la joie de cette journée. Ah, pas le mari. Enfin, pas le futur mari. Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Celui pour lequel ça n'a rien changé, c'est le papa de la mariée. Parce qu'il avait l'habitude des renvois de sa fille. Ah non, pas de celui-là en tout cas, non. Parce que sa joie était complète. Il faut décider d'être dans la joie et Dieu soutient cet exercice parce que c'en est un. Nous sommes programmés pour la joie. Pas pour les chrétiens, bien sûr. Nous sommes programmés pour la joie. Tout dans la Bible tend vers la joie, du début à la fin.
Et à propos, puisque je parle de fin et que j'arrive à la fin de ce message, j'aimerais vous lire ce petit verset d'Apocalypse 19, où il est dit ceci: « Réjouissons-nous, soyons dans la joie, et rendons-lui gloire, donc à Dieu bien sûr, car voici venu le moment des noces de l'agneau. » Encore un banquet. Et son épouse s'est préparée. Et l'épouse, c'est l'Église. Encore un mariage, encore de la joie. Et bon, sur ce coup-là, pas de stress, donc pas de renvoi. Et un dernier pour la route, toujours dans l'Apocalypse, mais 21. Alors, Apocalypse qui veut dire dans le grec révélation. Hein, ça n'est pas un truc terrible où tout pète en l'air. Hein, c'est, voilà. L'emploi de ce terme dans le français, dans notre société occidentale, a dévié de son sens. Voilà ce que dit ce texte. « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Ce matin-là, mes amis, une aube se lèvera sur un jour de célébration qui n'aura pas de fin. Ça sera une fiesta éternelle. Un jour, la joie de Dieu sera complète, car la nôtre le sera. Il y eut un soir, il y eut un matin, et Dieu dit que la joie soit, et la joie fut. Et le monde ne fut plus jamais pareil. Que le Seigneur bénisse sa parole, et qu'il vous bénisse.